l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Mardi, le 17 août 2021, bienvenue En prenant votre café. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai très bien dormi, ça a fait du bien. Hier, j'étais fatigué. J'avais de la route à faire en plus. J'étais fatigué. Ça arrive des fois, mais là, je suis en feu. Je suis en feu, je pète le feu. Hey, de quoi qu'on va parler? J'ai des espions. Vous êtes des bons espions pour moi. Je vais vous parler de ça. J'ai eu des photos. On va vous parler de ça. L'Afghanistan. Hey, on ne peut pas passer à côté de l'Afghanistan ce matin. Hein? C'est d'une tristesse inouïe. On va parler de ça. Fitzgibbon de retour. Et moi, je ne suis pas tellement... c'est pas mon préféré, là. Mais maudit que ça me donne du stock. Ça a l'air qu'il peut revenir peut-être le 14 septembre. Là. On va parler de ça. Bon, on va parler de la campagne électorale. Il y a déjà des bonbons. Hein? On va parler de ça. Hein? Vaccination des fonctionnaires de la santé. Les syndicats... Une pénurie de blé dur. Tu t'en fous peut-être, mais pas tes pâtes. Hein? Électrification à Montréal. Valérie Plante a des objectifs. Il faut être ambitieux. Hey, Eugénie avec flair. Une hôtesse de l'air. Il y a du monde qui vont voir prendre l'avion, mais elle ne sera pas là. Hein? Soyez pas... c'est juste une porte-parole. Parlant de ça, une petite chanson. Une petite chanson qui va dans l'optique. Qu'est-ce que vous pensez que je peux bien chanter si je parle des vols à rabais? Hein? Madame Cahouette, pèsez sur le piton. Des hélices, Astrojet, Whisperjet, Clipperjet, Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir, alors je suis reparti. Sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, poum poum, puis Pan American, mais je sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil bleu, blanc, rouge, les palmiers. OK. Le soleil bleu, blanc, rouge, ça n'existe pas, ça. Hein? Parce qu'on n'a pas de province. On n'a pas de province dans le sud du sud, nous autres. Non, on a rasé d'avoir ça. C'est le père. Je ne veux pas être trop brandé ce matin, là, mais pendant que je prends mon café avec la cafetière François Lambert, on a des nouveaux chandails. Écoute, vous avez tellement acheté les kangourous puis les casquettes, vous aimez ça. Hein? On fait de la belle qualité. Fait que on a rajouté des chandails à manches courtes et à manches longues. C'est comme ça. Je peux vous montrer ça. Ça sent bien. Ça sent bien, la canette. C'est bon en tabarnouche. Allô le monde! Hier, j'ai été chez Marilyn. Bon, la grosse nouvelle. Ben, c'est parce que normalement, c'est elle qui vient s'entraîner, mais là, Gaël a une otite, fait qu'il ne peut pas venir. Et c'est moi qui est allé. Parce qu'elle vient faire son lavage. On est d'un genre de nouveau couple, nous autres. Hein? Chacun habite dans sa maison. Et des fois, on fait des dodos ailleurs. Quand on a des gros meetings. Je suis tout le temps croche. Moi, je suis comme ça. Je pense que à 90 ans, c'est ça que je vais avoir de là. Il faut que je me force à être droite. Tiens. Mon corps ne veut pas aller par là.
pas vers la gauche. Bon, OK, revenons aux affaires. Je sors de chez Marilyn, c'est pas loin, on marche. Et là, il y a un gars qui me dit « Salut! » Il dit « T'es pas en vélo? » Là, je dis « OK, il me connaît. » Puis moi, je le reconnais pas, parce que ça m'arrive souvent. C'est de ne pas vous reconnaître. Je m'excuse, là, c'est parce que j'en rencontre quelques-uns. Ça m'arrive de ne pas vous reconnaître. Là, c'est un gars que j'ai fait beaucoup de vélo avec. Pas tout le monde qui savent que je fais du vélo. T'sais. Moi, je ne le reconnais pas. Puis là, il commence à me parler de son histoire. Là, il commence à me parler de Gilbert Rozon. Ouais, là, je décroche dans ma tête, mais je veux rester poli, là. T'sais? Je veux rester poli. Parce que lui, il a fait faillite en 2008. Il était plein aux as. Il y avait des femmes, la drogue. C'est comme si, quand tu es plein, quand tu as de l'argent, tu associes ça avec les femmes puis la drogue. Je ne dois pas être plein. Mais vraiment, je dois être un cassé, puis pas à peu près. Mais là, il se met à jaser. T'sais. Et là, moi, je vois qu'il y a une tâche, on va se le dire. Là, je ne veux pas savoir sa vie au complet. Bon, je sympathise parce qu'il a perdu beaucoup d'argent, mais il a fait confiance à quelqu'un qui a tout placé son argent. Donc, tu ne peux pas faire confiance à tout le monde pour placer ton argent. Fais-toi confiance juste à toi. OK? Tu ne le sais pas, les gens qui vont placer ton argent. Je ne sais pas combien il a perdu, ça ne m'intéressait plus. Là, je décrochais. Parce qu'il a trouvé la voie. Oh! Moi, je pensais qu'il avait trouvé la voie cyclable, là, parce qu'il y en a beaucoup à Montréal. Et là, il se met à me jaser. Mais là, je vois que c'est un colleux, là. Et là, il me suit. Il me suit. Là, moi, je ne veux pas voir. Je ne veux pas qu'il sache où j'habite, là. OK? Et là, je veux m'en débarrasser. Fait que là, je dis, ben, bye, là. Là, tu sais, il monte à la côte avec moi, là. Fait que là, je dis, bye, m'en me coucher. Hein, tu te couches bien de bonne heure. Mais il dit, en terminant, j'aimerais ça te bénir. Je dis, oh, non. Non, je décroche, là. Non, mais c'est important pour moi de te bénir. J'ai trouvé la voie, moi. Ben, je dis, regarde, trouve-la, moi, je la trouve pas. Je suis à côté de la traque. Moi, je suis à côté de la traque. Non, mais il faut vraiment que je te bénisse. Je veux rien savoir, OK? Rien savoir. Là, il me trouvait bête. Non, mais tu sais, c'est important, là. Mais c'est important pour toi. Fais-le, mais dis-moi-le pas. Pas tant. Puis il dit, Seigneur, c'est le Marie-Mère de Dieu. Je le sais. Fait que j'ai refusé d'être béni. Il a le droit. Non, mais c'est parce que, tu sais, moi, les croyances, chacun ses croyances. T'sais. Je respecte vos croyances, mais, tu sais, imposez-moi-le pas, là. Il voulait-tu me mettre à genoux? Ah oui, tu veux me bénir? OK, parfait. À genoux. OK, vas-y, mon maître, bénis-moi. Oh, j'ai été béni, je serais rentré ici avec la voix éternelle. Hey, moi, j'ai bien de la misère. Ben de la misère. Tu sais, je vous parle, moi, de sport, je vous parle de santé, mais j'impose rien à personne. T'sais. Je vous dis pas, écoute, si tu fais pas ça, t'es con en tabarnouche. Faites vos affaires. Les lundis, ce qui est le fun dans une entreprise, c'est que vous videz les magasins la fin de semaine. Là, les lundis, ils nous appellent. Et moi, le lundi matin, à 4 heures, j'ai des rapports automatisés. À 4 heures du matin, ça rentre. Puis là, je regarde. Ouf! Hey, ça, là, je suis rassuré. Là. Mon côté insécure entrepreneur, il est rassuré. Tout va bien dans les magasins. Ça sort beaucoup. Et c'est le fun. C'est le fun que vous choisissez. C'est vraiment le fun. Je vous ai parlé de l'apothicaire. Il va y avoir presque toutes nos chandelles. Je vous dis ça, là, aux gens du Saguenay, là, ça va rentrer, ça va partir aujourd'hui. Donc, demain ou après-demain, donc à la place du Royaume, allez vider toutes les chandelles en fin de semaine, qui repassent un autre. Vous voulez les sentir, vous les avez là-bas. Vous êtes chanceux, même pas ça à Montréal. On va en trouver un. On va en trouver un magasin à Montréal qui va avoir tout. À Québec aussi. C'est un à la fois, là, si vous voulez. Dites-nous-le. Bon, hey, il y a une compagnie dans le coin de Gatineau qui fait le vrai popcorn de tous les temps. Puis je vous en avais parlé la semaine passée parce que ça pancarte. Ils sont dans un grand magasin, je suis là aussi. T'sais. Donc, je ne peux pas en parler du magasin. Mais quand une pancarte fait une erreur, on en fait tous des erreurs, là, mais tu sais, sur la pancarte, de tous les temps avec tes OUT, là, tes yeux saignent. Là, je ne peux pas prendre ça, il y a quelque chose qui cloche. Il y a une femme qui m'avait envoyé une photo la semaine passée, elle dit, regarde, il fait du popcorn à l'érable.
C'est le vrai popcorn. Puis il y a une pub d'une quétainerie, là. Il frappe sur un arbre, puis le popcorn tombe dans un érable. C'est du quétaine en tabarnouche. Mais je le savais qu'à la couleur, il n'était pas vrai. Je le sais, j'en fais. Le popcorn. Moi, là, c'est ça qui me choque. Je m'en fous de la compétition. Moi, je travaille avec la compétition. Vous me voyez avec les chandelles, avec les bougies. Je travaille avec les gens. Les savons aussi, je travaille avec les gens pour développer le marché québécois en premier lieu. Puis tant mieux s'il y a quelqu'un d'autre qui fait du popcorn à l'érable, on ne sera pas les seuls. Et vous allez faire ce choix-là lorsque vous allez le voir en magasin, au détriment d'une compagnie qui vend des chips, mettons, ou qui vend un popcorn comme Pepsi vend du popcorn et en vend beaucoup. Donc, quand vous faites un choix de popcorn québécois, ben vous faites, que ce soit la Chaudière ou whatever. Mais là où ça me cause un problème, c'est que ce gars-là fait une campagne. Bien entendu, à mon détriment, je suis le seul, puis je veux pas, j'attends que vous me prouviez le contraire, parce que j'ai autre chose à faire que me promener partout à travers la province, pour trouver du vrai popcorn fait avec que de l'érable. That's it, that's all. Le vrai popcorn de tous les temps, là, est fait avec du sirop de maïs et du sucre. Voilà. Hein? C'est d'une tricherie incroyable. Et tu sais, les grandes chaînes de magasins doivent quand même valider ça un peu, s'il te plaît. Un peu de rigueur, d'accepter que c'est marqué de tous les temps. C'est de la fausse publicité. Ça goûte pas bon. Tu sais, un popcorn là, doit goûter. Tu sais, il ne doit pas te tomber sur le cœur. Tu peux prendre un pot de mon popcorn, il est fait qu'avec l'érable. Il y a une technique qu'on a utilisée et c'est pour ça que c'est compliqué. Ça a pris 4 mois à développer. C'est long, c'est compliqué. Quel genre de sirop que tu utilises? Quel genre, à combien tu le fais bouillir? Est-ce que tu rajoutes du sucre? Nous, on en rajoute, mais c'est du sucre d'érable. Vous avez une petite idée de ce qu'on fait. Quelle quantité de sel qu'on met? Pas trop, juste assez. Mais quand les gens s'approprient et ils ne le font pas qu'avec l'érable, tant mieux s'il y en a d'autres qui font de l'érable, je vais travailler avec eux autres. De main dans la main, je suis ouvert à tous les compétiteurs. Je ne laisserai pas de place, là. Hein? Mais je vais souligner cet effort-là parce que c'est dur. Je vais le goûter avant, là. Mais le vrai popcorn à l'érable de tous les temps, il est fait avec du sirop de maïs. Regardez les ingrédients. Regardez les ingrédients. J'ai pris mon petit sac, je l'ai donné à Étienne Boulay. Mon petit sac qui était ici, je l'ai donné. Ouais, voilà. Et on ne peut pas passer ce matin sans parler de l'Afghanistan. Je n'ai pas besoin de vous montrer des images. Je pense que vous les avez tous vues un peu partout sur les réseaux sociaux. Des gens qui tombent de l'avion. Ils sont 640 dans un gros avion américain. Ça se pose l'Afghanistan. Les gens s'accrochent aux ailes puis ils tombent. Ils tombent dans les airs. C'est sûr, tu ne peux pas rester accroché après un avion. Là. Tu vas manquer d'air. Mais tu peux voir le désespoir des gens là, d'être dans ce pays-là. 20 ans de guerre. Ça a pris à peine 2 semaines, les talibans ont tout repris. Il faut se poser de sérieuses questions comme peuple lorsqu'on va aller sauver un autre pays. Comment qu'on le fait? C'est bien évident qu'il va y avoir une analyse profonde à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas y retourner, là. T'sais. Mais qu'est-ce qu'on fait? T'sais? On les abandonne à eux-mêmes. Je ne suis pas un spécialiste de la chose internationale, mais ce que je vois comme image, est d'une tristesse sans bon sens. Ce qui se passe à Haïti est d'une tristesse sans bon sens aussi. Un autre pays corrompu qui est victime de catastrophes naturelles et de catastrophes de corruption. Le Liban, qui a explosé l'année passée, qui est dans une crise sans fin. Là, il y a eu une explosion d'un camion-citerne de pétrole parce que l'électricité là-bas, c'est avec du pétrole aussi. L'électricité est rare, tout le monde a des backups, mais là, il manque de gaz. C'est quand même triste ce qui se passe. Ça fait 2 fois que je me gratte. J'ai pas de pouls. Je me gratte, me place les cheveux. Je suis venu me les attacher un matin et j'ai fait comme, ils se tiennent. Parce que d'ici 1 heure, les cheveux vont faire ça comme ça. Puis tranquillement, je vais ressembler au professeur fou de Back to the Future. Écoutez, l'Afghanistan, c'est triste. C'est vraiment, vraiment, vraiment triste ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il doit faire. Toutes les réponses sont bonnes, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Hey, Fitzgibbon. Ça se peut qu'il revienne.
Ça va faire du bien. Ça manque d'arrogance un peu dans le Conseil des ministres de gouvernement Legault. Tu sais, tout le monde est gentil. Lui, au moins, c'est... Le fier lithium, on va mettre de l'argent. Au moins, c'est le fun. Il parle un peu bête. Je pense, tu sais, je ris de lui, là, mais un peu comme je riais des TDAH. OK? Si je ris de Fitzgibbon, c'est que probablement je serais comme lui si j'étais ministre. À un moment donné, je vous dirais « Hey! C'est moi le boss. » Je dis jamais ça dans mon entreprise, à moins que je sois obligé. Quand je suis obligé de le dire, là, hein, c'est parce que ça va vraiment pas bien. Là, tu sais. Mais je ferais comme lui. Tu sais, dans le fond, je ferais comme lui. Mais je n'aurais pas investi dans le panier bleu. Là, l'affaire, c'est que s'il revient avant le 14 septembre, Éric Girard, qui est le ministre de l'Économie, parce qu'il s'occupe de ça, c'était temporaire, là, on peut-tu scraper le panier bleu avant qu'il revienne? T'sais, Éric pourrait rendre service à Fitzgibbon. Hey, écoute bien, là, moi, le panier bleu, je ne crois pas à ça. Flush ça. Bon. Parce que Fitzgibbon, c'est comme son bébé. Hein? Il était là, il montrait son panier bleu. Là, hein? Il était fier. Là. Panier bleu. J'aime ça aller voir qu'est-ce qui se passe sur le panier bleu. Des images. Hein? J'achète ci. Hein, regardez ça. J'achète ci, c'est comme son bébé. Hein? Il y a la photo, regarde ici. Il y a la photo là. C'est encore à lui. Les limites. Ah, il y a des limites dans le panier bleu. Oui, il y a pas mal de limites. Hein? J'ai une caricature avec moi? Je l'avais jamais vue. C'est donc bien drôle. Oh my God! Je l'avais pas vu. C'est quoi ça? J'ai une sucre, moi. Hein? Qui a fait ça? David Langevin. Ah ben. Un autre Théo Taxi, moi, Alex? Hein? Je me prends pas pour de la merde, moi. Bon. Mon pote de popcorn apparaît 807 fois. Oui, c'est ça, à un moment donné, mon popcorn apparaissait 807 fois parce qu'il disait qu'il y avait 5 millions de produits. Tu sais. Je comprends pas, j'ai pas de vente du panier bleu. Ben oui. C'est un bottin téléphonique, la femme à Fit, ses dubés sont là-dedans. Ah, j'ai jamais dit ça, moi. Il n'y a pas 500 cas de produits là-dedans, c'est rue du monde. J'en ai 350 dans ma boutique. Bon. Ben écoute, j'ai une caricature du panier bleu, on découvre ça ensemble ce matin. Ils ont-ils des objets promotionnels? Ben voyons donc. Ils ont des objets promotionnels. Je ne sais pas ce qu'ils ont marqué sur Facebook. Ça aussi, c'est toujours intéressant. Mais bref, on va pas ça. On va enchaîner. Tu sais. Oui, parce que Fitz, il y avait 2 compagnies qui devaient vendre. Et là, il est en train de les vendre. Il a trouvé un acheteur. Tu sais. C'est dur de vendre des compagnies privées. Hein? Je vous en passe un papier. Hey, la campagne électorale bat son plein. Hein? C'est vraiment lancé. Trudeau dit qu'il va continuer à offrir le programme d'aide aux entreprises jusqu'au 31 mars 2022. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Oui. Là, il ne peut pas dire qu'il va arrêter ça le 30. Le première journée, je rentre des élections, je coupe tous les programmes. Ça s'entend. Hein? Il va dire, tous les programmes restent là. Ça, c'est évident. C'est évident. Donc, c'est dit. Maintenant, croyez-le pas. Hein? C'est vraiment ça. Le Bloc québécois, lui, son objectif, c'est de monter de 32 à 40. Là, il n'y a pas d'objectif, on va livrer ça. T'sais? Ça, c'est comme dans une entreprise, quelqu'un qui me dit « Moi, je vais avoir plus de staff. » Oui, mais on n'a pas de vente. Ben, on va avoir plus de staff. Oui, mais c'est parce qu'on va grossir le nombre d'employés à mesure qu'on a des ventes. Hey, je vais avoir du staff. Ça, c'est créer des petits empires hein, dans les entreprises. Il y a toujours ça. Puis à un moment donné, tu te dis, ben là, je vais couper. Ben, tout le monde dit, ben oui, je suis important, je fais des rapports. Pour qui? Ben pour le gars des rapports qui veut un rapport. OK, mais moi, j'en ai pas besoin. Ouais, mais lui, il en a besoin. C'est sa job. Tu dis, OK, ben je coupe sa job. Oh. Non, mais vous riez, mais c'est arrivé. C'est arrivé. Ouais, fait que l'objectif du Bloc, il n'y a pas d'autre objectif de nous servir comme Québécois, c'est juste d'être plus à ne pas nous servir. C'est parce que, tu sais, ça donne en rien. À rien. C'est pas que je les aime pas, là. Il y en a des gens qui ont l'air vraiment sympathiques, là.
Il y en a d'autres que je ne connais pas. Mais, parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'ils ont... Ils viennent pour parler, mais ils n'ont pas un mot à dire. Ils ne sont pas au Conseil des ministres, ils ne sont pas à bonne table. Ils ne sont même pas à table. Tu sais, le Bloc québécois, comment c'est, là? C'est que, mettons, tu as un souper. Mettons, je fais un souper ici, là, puis on prend des décisions. Puis là, ben, le Bloc, il ne peut pas venir dans ma maison, mettons. Fait que les autres sont dehors. Ils savent, mettons, où j'habite, ils attendent dehors. Fait que là, un coup qu'on sort du souper, un peu éméché, là, ben, je ne bois plus, là. Ben, je ne bois presque pas. Ben, moi, je ne sortirais pas, je suis dans la maison. Moi, ça, à un moment donné, moi, sacrer mes invités dehors parce qu'il faut que je vienne préparer un show le matin. Le Bloc, lui, il est dehors. Puis là, ils disent, qu'est-ce que vous avez dit? De quoi vous avez parlé? Pas de tes affaires. Hey, je veux le savoir! Mais, pas de tes affaires. Puis là, tu niaises comme ça un peu, là, tu sais. Puis à un moment donné, tu dis, bon, on a parlé de ça. Hey, je suis pas d'accord! OK, mais on s'en fout, là, tu sais. C'est comme ça. Hein? Fait qu'il valait être plus à pas nous servir. N'oubliez pas ça. C'est rien, là. C'est parce que là, ils sont 32, ils veulent monter à 40. Mais oui. Le Parti conservateur, c'est intéressant. Parce que Renaud Toul s'est mis en T-shirt. Un petit peu plus se mettre en chess. Moi, j'aurais pas niaisé, là, si j'étais lui. Moi, il s'est fait comme un magazine. C'est le fun dans tabarnouche, avoir du budget, se faire son propre magazine. Puis la page de couverture, moi, je me serais mis en chess, là. Ah, ben oui. Hein, oui. En 6-pack, puis en chess, pour montrer que je suis en forme. Parce qu'il s'est mis en forme. Le problème des Renaud Toul, c'est parce qu'il n'a pas de cheveux. Il a l'air cool, mais il a l'air vieux en même temps. Fait que là, il faut qu'il rivalise avec Jack Mincing qui fait des TikTok, Trudeau qui est charismatique. Et là, ben, tu sais, lui, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, me mettre à courir. Mets-toi une perruque. Peut-être. Tu sais. Peut-être une perruque va t'aider. T'as l'air, mon gars, c'est juste que t'as l'air vieux. T'as pas l'air cool. Je dis pas que les gens qui n'ont pas de cheveux n'ont pas l'air cool. C'est lui qui n'a pas l'air cool, pas de cheveux. Le NPD, lui, il dit, tout à coup, ça me tente de voter NPD. Bien, pour une seule mesure, c'est qu'il y a des entreprises qui ont reçu des crédits d'impôt. Hein? Puis là, ils se sont versés des dividendes. Ça, c'est insultant. Fait que là, lui, il dit, moi, si je rentre, là, ils vont tout rembourser. Tous ceux qui se sont versés des dividendes, toute l'aide de l'État qu'on leur a donnée, on va le reprendre. Ça, c'est une bonne mesure. Juste pour ça, Jack Met, là, t'as mon vote. Mais, juste aujourd'hui, là, c'est juste que les élections ne sont pas tout de suite. Demain, tu vas annoncer quelque chose qui va me coûter la peau des fesses, puis je ne voterai plus pour toi. Là. Sache-le que mon amour est trop court. C'est une chanson, ça. Mon amour est trop court. Je n'ai pas le reste des paroles. Ben voilà, c'était la campagne électorale. Oui, hier, vous me demandez quand est-ce que ça arrive. On attend juste que LS Bilodeau me fasse la machine pour sceller ça. Et on pense vraiment que c'est une idée fantastique. Vous m'aviez dit hier, écoute, j'en ai commandé 25 ou 50 000, que c'est peu, peut-être. Puis il y en a même quelqu'un qui dit, c'est pas beaucoup, tu aurais pu en prendre comme 2 millions. Mais c'est pour ça peut-être que je suis toujours en affaires à 54 ans, puis j'ai pas de faillite à mon actif. Peut-être parce que je prends le temps de tester. Je ne fais pas d'études de marché, là. Oui, bonjour, seriez-vous prête à acheter une canne de sirop de 187 ml? Ah, oui, s'il y en a, je vais en acheter. Mais ils n'ont aucune idée, c'est quoi? Hein? Des vox pop. Là. Puis là, tu prends des notes. J'ai fait une étude de marché, j'ai questionné des gens à la sortie qui avaient tous une canne de sirop. Combien de temps vous utilisez la canne de sirop? Ben, et d'ailleurs, je n'ai déjà fait un sondage, moi. 92% des gens qui me suivent sur la page ont une canne de sirop. Donc, on peut dire que 90% des Québécois ont une canne de sirop dans leur maison. Mais ils n'ont pas celle-là. Pour commencer, si ça marche à full pin, on va ouvrir les valves. Là, je suis assuré que je ne perdrai pas d'argent. Puis je ne suis pas pogné avec de l'inventaire parce que c'est ça qui tue les entreprises. Le cash flow. Être pogné avec des inventaires va faire un mauvais choix parce que, tu sais, même les grandes entreprises, là, même Coca-Cola, même Pepsi avait lancé un Pepsi clair, ça n'a pas marché. Ils avaient fait des études de marché. Là. Moi, mon étude de marché, c'est vous autres. Vous achetez, parce qu'on va le vendre quand 6 packs, là, comme ça. C'est sûr que ça se donne bien en cadeau aussi, là, mais on va voir. J'espère en manquer. Si j'en manque, ben, pendant un mois, je vais dire j'en ai pas. C'est tout simple que ça. Vous aimez ça les pâtes? Moi, j'en mange pas beaucoup de pâtes. Parce que les pâtes et moi, c'est comme
de l'amour-haine. Je mange ça, puis ça descend. Tu sais, des fois, on mange du gras, puis on a peur d'engraisser. J'ai-tu engraissé? Tu arrives de manger de chez McDo, là. Non, ça prend quand même un petit peu de temps, tu sais. Moi, les pâtes, on dirait que c'est automatique, tu sais. Je le mange, puis pouf! Des bourrelets. Ah ouais, ça s'installe, c'est en l'entour du boxeur, pour s'assurer que quand je mets un boxeur, ça dépasse par-dessus. Hein? Et moi, je porte toujours la même taille. Hein. Je porte des 31, 32. C'est juste la bédaine, tu sais. J'ai descends. Non, mais tu sais, quand tu commences à engraisser, là, tu descends tes pantalons, tu sais. Vous ne voyez pas, là. Je peux même le descendre très bas. Mais tu descends, tu ajustes en fonction de ta bédaine pour porter toujours la même taille. Mais moi, quand je mange des pâtes, c'est ça que ça fait. C'est pour ça que j'en mange pas beaucoup. Mais c'est fait avec du blé dur, la semoule de blé dur, les pâtes. Et le Canada en produit le 2/3 de la planète. Je ne savais pas. Hein? Il y a déjà eu la Commission canadienne du blé qui n'existe pas. Ça a déjà été contingenté, ça, cette affaire-là. Mais là, ça n'est plus. Puis on produit 2/3. Le problème, c'est qu'il y a eu des feux de forêt. Il y a eu la sécheresse au Canada aussi. Des inondations en Europe. Donc là, il y a une pénurie. Donc, loadez-vous de pâtes. Hein, si vous voulez... si vous n'êtes pas comme moi, si vous êtes capable de la digérer, je ne sais pas pourquoi que ça se transforme en gras tout de suite, cette affaire-là. Quand je regarde la quantité de carbs, là, disais qu'avant, je prenais ça. T'sais. Maintenant, je fais des compétitions à jeun. Avant, je te bourrais de pâtes. C'est drôle, hein? Je suis aussi performant, à un âge différent. Mais oui, le Canada produit 2/3 de la semoule, le blé, qui va faire les pâtes. Intéressant. C'est intéressant. Je m'en allais faire ça. T'as presque pas le goût de l'acheter ta canne après. Hein? Recyclez-la quand vous allez l'avoir au moins. Vous mettez-la en display. C'est tellement beau. On fait des beaux produits. On a fait des beaux produits. Il faut être fier de ça. Tu sais, si je faisais de la radio, là, je ne pourrais pas parler de ça. On me dirait, arrête de parler de tes produits. Mais les produits font partie de ma vie. Et j'espère qu'ils font partie de la vôtre. Tout simplement. Tout simplement. Mais je regarde nos ventes d'hier et définitivement que c'est de plus en plus faire partie de vos vies. Merci. Merci pour ça. Hier, on m'a donné le chiffre. Là. Le monde se débat encore. Et quand j'ai parlé hier soir, pour avoir 1% du marché de la chandelle au Québec, on m'a le calculé parce que j'ai reçu toutes sortes de chiffres. Techniquement, il se vend pour 320 millions de bougies par année. Donc 1%, 320 millions, OK, fois 1%, 0.01, parce que je vais avoir 1% du marché. Vous aimez ça, vouloir avoir 1% du marché. Je vais vous prouver. Dans le savon, je dois en vendre 1000 par jour. Quand je vais m'approcher de là, je vais vous le dire, ça peut prendre 4-5 ans, c'est long. Donc, ça donne 3 200 000 chandelles, de chiffre d'affaires de chandelles. Si j'avais ça, j'aurais 1%. Si j'aurais. Ça se dit. OK. Bon, nos chandelles sont 20,99, donc 21 $. Ça donne 152 000 chandelles que je dois vendre par année. Quand même. On divise ça par 365. Je dois en vendre 417 par jour. Je pense que dans le temps de Noël, c'est réalisable. Je pense qu'à partir de novembre, c'est réalisable. Plus que réalisable. Mais il faut que je maintienne ça toute l'année, pas pendant 2 mois. Je vais vous le dire. Mais c'est ça. Hey, Valérie Plante, elle veut électrifier Montréal. 47% d'ici 2030 des autos à Montréal devraient être électrifiées. C'est parce qu'on est en 2021. Moi, je vais changer mon camion, là, mais je n'aurai pas encore un camion électrique. L'année prochaine, il faut que je le change. Je vais reprendre peut-être un autre diesel, un camion fuel. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je vais avoir un camion, mais il y a quoi? Il y a Hummer qui en font un Ford, un pick-up en ville, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi acheter. Fait que je risque de racheter encore un autre diesel. Peut-être Tesla, mais j'y trouve cheap à l'intérieur, les Tesla. Le modèle Y, peut-être. Mais je ne sais pas. D'ailleurs, Tesla, hein, l'autopilote va être surveillé aux États-Unis parce qu'il y a eu 11 morts. Donc, puis moi, je rêve de me faire conduire. Fait que je vais voir ce que je vais acheter, mais 47%, là, on va investir 885 millions pour l'électrification. Le problème, Valérie, là, c'est pas juste les gens qui habitent Montréal.
c'est les gens en banlieue qui viennent travailler à Montréal. Tu sais, les gens que tu veux pas, là, hein? Mais tu lui dis, venez donc travailler au centre-ville de Montréal, ça serait bon! Tu sais, quand t'es bipolaire, là, je dis pas que Valérie est bipolaire. Bipolaire dans les décisions. C'est parce qu'elle veut que les gens se promènent en vélo et en voiture électrique, puis en même temps, elle veut que les bureaux se remplissent, mais les gens des bureaux viennent souvent de Saint-Jérôme, de Deux-Montagnes. Eux autres, ils veulent venir travailler, puis ils n'ont pas de moyens de transport efficaces, donc ils viennent travailler en auto. Ils pourraient avoir une auto électrique, là. T'sais. Donc, elle va faire plus de place de stationnement. T'sais. Bon. Ben, on verra. D'après moi, ça va être de l'argent gaspillé. J'ai comme l'impression que ça a l'air d'être une promesse électorale mal ficelée, mal patentée. Parce que 47% du parc automobile, on s'entend, là, on est à 1% des ventes en ce moment. Là. 2% des ventes des autos au Québec est électrique à peu près. On veut y aller là, là. On fait beaucoup de bruit, on en parle beaucoup. Hein? Mais c'est comme bien des gens qui veulent se lancer en affaires. Moi, je voudrais même me lancer en affaires, là, mais pas le temps. T'sais. C'est parce qu'ils n'ont pas les couilles, peut-être. C'est juste ça que ça prend. C'est pas risqué se lancer en affaires. Ça prend juste un petit peu de couilles, de dire j'y vais. Hein? 1, 2, l'eau est froide. C'est parce que pour se lancer en affaires, l'eau est froide des fois. Il faut que tu plonges un moment donné, tu dis oh, non. Moi, quand je prends une douche le matin, elle est froide. Okay? Je l'allume, je saute dedans. C'est frais, c'est comme ça. Hein? Des affaires niaiseuses, là, moi, de mettre un peu chaud, un peu froid. Non, tu y vas, fais frais. Tu grimaces un peu. Tu as un facelift. Vous imaginez, là, tout rentre, là, tu es tout coincé. Puis là, tu apprends à respirer. 47% du parc automobile à Montréal en 2030, il faut rêver un petit peu en couleur. Là. Les trottinettes électriques ne sont pas encore permises. Là. Hein? Elles sont permises dans la rue, mais on part de loin. Là. On part de loin. Hey, Eugénie est avec Flair. C'est pour ça que je vous ai parlé de... J'ai fait la chanson Lindbergh un matin. Elle joue comme elle porte-parole, elle joue comme le rôle d'hôtesse de l'air. Agent de bar. On ne dit plus hôtesse de l'air, hein? Agent de bar. Mais je trouve ça rétrograde un peu, tous les habits d'agent de bar. Ça, les gars, pour les filles, ça me fait rire un peu. C'est cute, là, mais ça me fait rire un peu, tu sais. Flair, c'est une nouvelle compagnie à bas prix. Et je me souviens de quelques compagnies à bas prix ici. JetGo, hein? Royal Aviation, ça appartenait à Michel Leblanc. Et ça a tout fait faillite, ça. On dirait qu'ici, il n'y en a pas une qui fonctionne des compagnies à rabais. Une des premières, une des plus populaires, était Canada 3000. Je l'ai déjà. La dernière fois que j'ai pris Canada 3000, c'était avant 2001 parce qu'ils sont morts après le 11 septembre. Eux autres aussi, ben, ils ont tombé faillite après. Je revenais de Vancouver, un Red Eye. Hein? Red Eye, c'était un vol de nuit. Il n'y avait plus de place, puis je voulais revenir avec d'autres compagnies aériennes. Fait que j'ai pris Canada 3000. Puis je n'étais pas assis en première classe, j'étais assis dernier de classe. Êtes-vous déjà assis dans un 747, vous autres? Il me semble que c'est un 747, là, la grosse affaire. Là. Il me semble qu'il y avait ça. En tout cas, un gros avion. Hein? J'aurais pu dire une grosse avion, là, mais il me semble qu'on dit un gros avion. Dernier banc en avant, en arrière. Là. Même, il n'y a plus personne qui s'assoit là. Il faut vraiment être mal pris. Là. Le dernier. Au moins, tu peux jaser avec les hôtesses de l'air. Je te célibataire. Bon, tu dois jaser avec du monde. Même en cours. Mais il y avait la turbulence. Et hein, quand tu étais assis en première classe, mettons, là, ou en avant, là, tu sens moins quand ça brasse. Tu sais. En arrière, j'en riais, il fallait être attaché. Là. Quand ils disent buckle up, là, buckle up your seatbelt, là, assis en arrière dans la grosse turbulence en traversant un rocheuse. Je levais de mon banc à peu près de 2 pieds. Si je n'étais pas attaché, c'est sûr que je me pétais la tête au plafond. Là. Mais c'est ça. Ça n'a pas rapport avec Canada 3000, mais c'est une anecdote que j'avais parce que dans les années 99, 2000, même 2001, je voyageais beaucoup pour le travail.
J'étais architecte dans le domaine des centres d'appel, donc je faisais de l'architecture technologique. Et j'étais en demande. On avait juste 2 personnes en Amérique du Nord qui avaient la même formation que moi. Et j'étais pas pire. T'sais. Et on me demandait un peu partout. Donc je voyageais beaucoup. J'avais fait une année, seulement avec Air Canada, sans compter les autres compagnies aériennes. En 6 mois, 260 segments de vol. J'étais toujours dans les avions. Tout le temps. Montréal-Toronto, Toronto-Sault-Sainte-Marie, Sault-Sainte-Marie-Nashville. Je faisais ça. Pas tous les jours, mais c'est arrivé. Jusqu'à 20 segments de vol par semaine. C'était complètement fou. Aujourd'hui, il y a Zoom, là, il y a Facebook, là, puis il y a du live. Là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas ça. Fait que Eugénie, c'est elle qui le représente. Hâte de voir si ça va fonctionner. Là, le spécialiste, il y a toujours un spécialiste, je ne me souviens pas comment. Lui, là, dès qu'il y a une nouvelle sur l'aviation, j'oublie son nom, c'est pas vraiment important, mais il est toujours là. Le spécialiste de l'aviation au Québec. Lui, tout le temps, ça ne marchera pas. C'est pas ça. Pas de même. T'sais, il est le spécialiste de l'aviation, lui, dans tout. Non seulement comment naviguer, hein, comment faire gérer les finances d'une entreprise. T'sais, il est spécialiste de l'aviation. Donc, il faut qu'il connaisse. Il connaît tout dans l'aviation. Tu ne peux pas tout connaître. Tu n'es pas un spécialiste de l'aviation. Moi, je suis un spécialiste des affaires. Je ne connais rien à l'aviation, mais je peux regarder le modèle d'affaires et dire, OK, ça va fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Mais parce que les gens disent, il n'y aura pas de service, les gens vont être déçus. Honnêtement, là, le petit sac de peanuts qu'ils nous donnent, là, de peine et de misère, pour un vol Montréal-Toronto, tu as à peine le temps de te lever et de descendre. Ah, ben, tu sais, worst case, j'ai besoin de toilette, j'ai pris 3 cafés avant de rentrer, là. Mais autrement, pas besoin de service, là. Tu sais, il n'y a pas besoin de service, là. Je m'en vais pas à Tombouctou. Aux îles Mouk-Mouk. Je m'en vais pas aux îles Mouk-Mouk, hein. Vous vous souvenez des îles Mouk-Mouk? C'est au Québec. C'est au Québec. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mardi le 17 août 2021. J'espère que vous avez apprécié. Vous savez ce que vous devez faire à ce moment-ci de l'émission. Hein? C'est de faire un like, vous abonner à la page, et c'est tout. Tout aussi simple que ça. Laissez un commentaire, on va jaser. Merci tout le monde. Bonne journée. Je vous reparle un petit peu plus tard dans la journée. Bye!